La bonne série de l'OL qui s'arrête, Nice sombre en Europa League, le Paris Basket fait chuter l'AS Monaco dans sa salle, Wemby de retour sur les parquets NBA, Arthur Fils s'offre le numéro 11 mondial au tournoi de balle en Suisse, Léon Marchand décidément intouchable. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. Qui dit vendredi dit week-end et encore un beau programme sportif cette semaine avec de très belles affiches programmées dans de nombreux sports. On aura le droit notamment à un classico entre le Barça et le Real ou encore un classique français Marseille-Paris. Avant tout cela, on se fait un point sur ce qui s'est passé récemment sur la planète sport et on débute avec l'OL qui tombe les armes à la main. Est-ce que l'expression est bien choisie ? Je ne pense pas, mais elle est un petit peu drôle quand même, je dois l'avouer. Les Lyonnais ultra dominateurs n'ont pas réussi à faire trembler les filets d'un Groupama Stadium avec seulement 30 000 personnes face au Beşiktaş après les terribles événements qui s'étaient passés dans ce même stade 7 années plus tôt. L'OL reste malgré tout bien positionné pour une future qualification, ce qui n'est pas le cas de Nice. Les Aiglons se sont une nouvelle fois inclinés sur la pelouse de Ferencváros en Hongrie sur le score de 1-0. Après 3 rencontres, les joueurs de Frank Hayes comptabilisent seulement un petit point. 3 équipes sont en tête de cette Ligue Europa nouvelle formule, à savoir la Lazio Rome, Tottenham et enfin Anderlecht. La saison de Victor Wembanyama est lancée. Les San Antonio Spurs débutaient leur saison par un derby chez les Dallas Mavericks de Luka Doncic, un des prétendants au titre NBA. Autant vous dire que ce premier match s'annonçait compliqué pour les Texans. Le Français a réalisé une prestation correcte, une prestation de retour avec 17 points au total mais un vilain pourcentage de 5 shoots réussis sur 18 tentés. Les Spurs se sont inclinés donc à Dallas 120-109. Luka Doncic a frôlé le triple-double, 28 points, 10 rebonds et 8 passes pour le Slovène, bien aidé par Klay Thompson qui réalisait ses débuts sous ses nouvelles couleurs avec 22 unités. Les autres Français, Alexandre Sarr et Bilal Koulibaly, ont connu une première titularisation ensemble sous le maillot des Washington Wizards. Exceptionnel tout de même d'avoir 2 Français titulaires ensemble sous le maillot d'une même franchise NBA. Malheureusement, commencer la saison par Boston, ce n'est pas cadeau et nos Frenchies se sont logiquement inclinés 122-102, malgré quelques séquences intéressantes pour la suite de la saison. En Euroleague, le Paris Basket continue son rêve éveillé et l'emporte chez le champion de France en titre, l'AS Monaco. Emmené par un TJ Shorts monstrueux avec 29 points et 10 passes décisives, les Parisiens ont parfaitement réagi en fin de rencontre malgré un 3e quart-temps manqué pour l'emporter sur le Rocher. Les Parisiens se replacent avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites avant de se déplacer à Berlin et de recevoir Baskonia. Petite mention pour les filles avec la belle victoire de Bourges en Euroleague imitée par Charnay Tarbes et Latte Montpellier en Eurocup. La grosse perf du jour est signée Arthur Fils. En forme depuis sa victoire à l'ATP 500 de Tokyo, le Français a signé une prestation solide et aboutie face au numéro 11 mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas. Victoire 7-6, 6-3 pour le jeune Français qui file donc en demi-finale de l'ATP 500 de Bâle en Suisse. La suite du tournoi ce week-end, on fera donc un petit point lundi dans le Big Combo sur le résultat final. Et on termine cette semaine et les actus du jour avec Léon Marchand qui n'en finit plus de gagner. Après Shanghai et la Chine la semaine dernière, le Français continue de tout rafler sur ses étapes de Coupe du Monde avec 2 nouvelles victoires à son palmarès en Corée du Sud. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès lundi prochain. Passez un très bon week-end. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour du contenu exclusif. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde.